Merci Eric d'avoir respecté ton temps et merci à la salle aussi de restreindre vos élans. Sans plus tarder, Christian. Merci beaucoup. J'aimerais remercier la Commission des élus pour votre travail que vous avez fait pour cette belle soirée. Et remercier tout le monde qui est ici présent ce soir parce que vous savez, les 2 dernières semaines ont vraiment été dures. Je sais, quand on regarde les grands titres, la fin de la DQ. Le DQ, un cirque. La chicane à la DQ. Ça fait mal. C'est vraiment difficile. Puis, ça nous amène à se poser des grandes questions. Qu'est-ce qu'on veut pour la suite? De quelle façon qu'on veut développer pour la suite? Puis ce que ça nous dit, c'est qu'on a un grand travail à faire ensemble pour continuer à démontrer la pertinence de la DQ. Parce que la pertinence de la DQ n'a jamais été aussi réelle qu'aujourd'hui. Les libéraux, actuellement, montent les taxes, montent les frais, montent la dette. Le Parti québécois, la petite histoire dans Rousseau, là, vous aviez François Legault, qui est un député très respecté à l'Assemblée nationale, qui, lui, là, fait un grand travail, qui, comme les adéquistes, il veut qu'on se batte pour les vaches sacrées de l'État québécois. Il veut qu'on s'attaque à ce grand problème au Québec. Mais il s'est aperçu qu'avec le Parti québécois, c'était impossible. Alors nous, on doit secouer. On doit travailler ensemble. On doit se brasser. Parce qu'on a vraiment notre place à prendre aux Québécois. Mais on doit s'assurer que la fin de la campagne ne sera pas du tout comme le début. Et ensemble, nous devons placer l'intérêt du parti avant toute autre chose. Vous savez, ce que je propose, c'est d'être un chef d'unité. Je propose d'être un chef d'organisation. Je propose d'être un chef d'idées et un chef de terrain. Un chef de terrain qui va être sur toutes les tribunes pour transporter le message de la DQ avec fierté, puis avec une grande... Merci. Et avec une grande présence pour le faire avec conviction. Mais vous avez un défi. C'est à vous. C'est à vous maintenant. Merci. Merci Christian. Merci à l'ensemble des candidats pour leurs exposés initiaux. Alors nous allons maintenant passer au premier des 3 thèmes. Comme je le disais, c'est la santé. Encore une fois, je vais procéder à un tirage au sort pour déterminer le premier des 3 candidats qui va vous exposer sa vision très brièvement en 1 minute. Ensuite, il y aura le 2e candidat et le 3e candidat qui vont également vous exposer leur vision en 1 minute. Le premier candidat, celui que je vais tirer en premier, va avoir le choix de débattre pendant 5 minutes avec l'un ou l'autre des 2 autres candidats à son choix. Il va débattre 5 minutes, toujours sur le sujet de la santé. Et ensuite, au terme de cette période, le 3e candidat, je l'inviterai à se joindre à la discussion. Alors, le premier nom tiré est Éric Kerr. Ensuite, je vais tirer l'un des 2 autres. Le 2e, c'est Christian. Et le 3e, c'est donc Gilles. Alors, avant de passer la parole à Éric, je vais lui demander de choisir avec qui il souhaite débattre dans le premier segment de 5 minutes. Donc, je comprends que je commence avec Gilles, après ça Christian, puis après ça on se fait ça entre Avec Gilles, 5 minutes, et ensuite, au bout de 5 minutes, Christian embarque. OK? Il y a 5 minutes, 5 minutes. Non, là, c'est 1 minute chacun. OK? Alors, Éric, Christian et Gilles, vas-y, allez-y. Le défi en santé, c'est un défi de compassion. La compassion, ça veut dire de mettre le patient au cœur de nos préoccupations, au cœur du système. Mais la compassion, ça veut aussi dire faire attention à notre personnel soignant, qui fait un travail extraordinaire. Puis je le sais, je l'ai vu, qui maintient ce système-là à bout de bras. Moi, ce que je veux, c'est que des étudiants de médecine restent ici pour faire leur résidence. Ce que je veux, c'est qu'on ait un système qui soit capable d'intégrer plus de médecins étrangers. On en a tellement besoin, et au moins à la hauteur de ce qui se fait dans les autres provinces. Ce que je veux, c'est des infirmières qui restent dans le système public, pas qui s'en aillent puis qui reviennent à 2 fois le prix, comme c'est le cas présentement.
Puis en plus, les solutions, bien, on les connaît. Hein, on en a proposé plusieurs. Et vous savez, actuellement, le Parti libéral détient le record olympique pour le tablettage de rapports avec le rapport Castonguay. Bien, nous, le rapport Castonguay, on l'a lu, on l'a compris, puis on va s'en inspirer. Merci, Éric. Christian? Le défi de la santé, c'en est une gestion. La première étape, c'est de replacer le citoyen à la base de toutes nos actions. Mais, si on fait le calcul actuellement des budgets de la santé, on parle d'environ 25 milliards. Mais si on calculait qu'est-ce que ça devrait coûter pour avoir les services qu'on a besoin au Québec, on devrait augmenter les budgets de 20 %. À quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt augmenter la productivité de 20 %? Puis là, il y a des gens qui disent productivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire plus d'heures? Non. Est-ce qu'on peut faire mieux les choses? Quand on a un rayon X, est-ce que c'est toujours important? Est-ce qu'on doit toujours envoyer les gens pour tous les rayons X? Est-ce que c'était un réel besoin? Quand c'est le temps de faire des prises de sang, est-ce qu'on aurait besoin de faire un check-up complet pour quand c'est une petite affaire plus minime? Alors, on a des questionnements à se faire au sein de la santé. Mais on veut aussi redonner le pouvoir aux citoyens de choisir son hôpital, parce que la carte d'assurance maladie va redevenir une carte paiement. Et ça va faciliter la gestion, parce que quand les gens vont aller se faire soigner, l'argent va rentrer directement dans les hôpitaux, puis on aura la chance d'en parler tantôt. Merci, Christian. Gilles? Notre grand défi en santé, c'est de préserver l'universalité de notre système de santé, faire en sorte que le système soit accessible. Actuellement, vous le savez, les temps d'attente, autant en chirurgie qu'à l'urgence, sont inacceptables, dépassent les délais médicalement acceptables. Donc, pour les patients, c'est un drame et il faut corriger cela. Le remède, les pays qui ont réussi leur réforme en santé ont tous attaqué deux problèmes principaux. D'abord, l'organisation des services. Il faut absolument remettre entre les mains des hôpitaux et des personnels soignants le pouvoir de guérir les malades. Et deuxième élément, il faut avoir le financement. Il faut se donner un financement qui, du côté des spécialités, respecte l'épisode de soins et du côté de la médecine générale pour permettre d'utiliser au maximum nos médecins de famille un système qui pourrait être celui de la capitation, donc la prise en charge par une clinique, un groupe de médecins d'un ensemble de citoyens. Merci. Merci, Gilles. Merci tous les trois d'avoir exposé votre vision succinctement et clairement. Pour lancer le débat, donc, en premier lieu, entre Éric et Gilles, il me revient de vous poser une question pour entrer en matière. Ce que je vois, c'est que le principal problème du système de santé en est un de financement. Je n'invente rien. Le gouvernement a demandé à Claude Castonguay, il y a une couple d'années, d'étudier ça. Il a amené une série de solutions qui, comme vous le savez, n'ont pas été mises en œuvre pour la plupart. Admettons que c'est le principal problème et qu'il va bien falloir trouver des solutions pas très agréables pour la population. Quelle est la meilleure ou la moins pire façon d'y aller? Éric? Bien, d'abord, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il faut mettre en place. La mixité de la pratique, vous comprendrez, puis je ne surprendrai personne en disant que c'est la première qu'il faut mettre en place parce que ça va permettre d'augmenter l'offre de services des médecins sans ajouter de pression sur les finances publiques, ce qui est l'objectif. Il y a une autre mesure aussi qu'il faut évaluer, c'est la capacité à permettre qu'il y ait des hôpitaux qui soient gérés par des organismes sans but lucratif, donc un modèle de gestion privé, pour avoir de la concurrence, de la compétition. Vous savez, quand Philippe Couillard a eu le droit de parler en politique, la première chose qu'il a dit, c'est que les mesures que la DQ proposait étaient effectivement les bonnes. Cette mesure-là, d'ajouter de la compétition, de la concurrence, m'apparaît fondamentale. Il y avait une recommandation aussi du rapport Castonguay qui était à l'effet de permettre pour les cliniques privées de prélever une cotisation, un peu comme les coops de santé, si vous voulez, qui amènent un financement supplémentaire. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant avec ça. Et finalement, le paiement par achat de services dans les hôpitaux, moi, je pense que ça, c'est une mesure qui a été mise en France, qui a été mise en place en France. C'est très efficace et ça augmente la performance. Merci. On va laisser la parole pour une minute à Gilles. Oui.